Bienvenue à Balak. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Balak TV. L'empire du Jolof englobait les États du Kea, Baol-Welo, Sin, Saloum, le Tekrour Fouta Toro, le Niani et le Bambouk. Toutes ces régions correspondent à l'espace sénégambien et englobaient également une partie de la Mauritanie actuelle. Fondation. C'est entre la fin du XIIIe siècle et début du XIIIe siècle qu'il fut bâti, par le clan Ndiaye. La construction de cet État est l'aboutissement du regroupement et de l'organisation des futurs Wolof à cette époque. En effet, à cette époque en cette région du Jolof, vivaient divers peuples, Wolof, Peuls, Sererès, Soninké et Maures. Cet ensemble sous la houlette de Ndiadian Ndiaye fonderont l'État du Jolof. Le pays Lef comprend toutes les régions du Wallo, Kea, Jolof, Baol. Le mot Lef signifiant la rive, Walaf. Démembrement. Après avoir rayonné et englobé la presque totalité du nord et du centre de la Sénégambie, l'empire s'effondra en 1549, avec la mort du dernier empereur du Jolof, Lélé Fouli Fak Ndiaye, qui fut tué lors de la bataille de Danki, qui se déroula près de Diourbel, dans l'ancienne région du Baol. Il fut tué par Amari Goné Sobel-Fol, le fils du chef de la région du Keo de l'époque d'Étier Fouen Diogo Fol, qui allait devenir le premier Damel, roi du Keo après un conflit dû à une offense que lui avait fait subir Lélé Foulifak, ce dernier voulant sanctionner la non-participation du Keo aux impôts annuels. Parmi les premières causes de la chute de l'Empire, il y a également la conquête du royaume du Namandirou, vassal du Jolof, par le conquérant de Niante Kolitangela. À partir de là, les autres États allaient, tour à tour, prendre leur indépendance jusqu'à réduire le grand empire du Jolof aux dimensions d'une royauté dans la partie centrale du pays. Dans la seconde moitié du XIe siècle, les colons français annexèrent progressivement tous les royaumes du Sénégal. Le Jolof fut le dernier royaume annexé avec le dernier Bourba Jolof, Bouna Albouri Ndiaye, sous l'impulsion de Louis Faidherbe. Le Fouta Toro, ancien vassal du Jolof, a pu récupérer ses terres prises par le Jolof grâce au personnage Kolitangela, ceci pendant que les autres royaumes prenaient leur indépendance tour à tour. Le Jolof a également après son éclatement dû faire face au djihad tout couleur, surtout pendant le XIe siècle notamment avec le marabout tout couleur venant du Saloum à Nioro du Rip, Mabad Yacouba, l'un des descendants de Kolitangela, et aussi l'un des disciples de Omar Fouti Outal, avec Amadou Chaïkou, un marabout torodo du Fouta Toro, qui réussit à imposer sa domination au Jolof pendant 4 ans, sans compter les raids des morts. Le royaume a aussi été très souvent au cours des siècles en conflit avec le Kea. En dernier, le Jolof dut longtemps lutter contre les colons français qui réussiront à annexer le Jolof pendant les années 1890. Le dernier Bourba, Albouri Ndiaye, a été au même titre que la Dior l'un des plus grands rois et résistants contre la colonisation au Sénégal. Au Jolof cohabitaient les islamisés et ceux appartenant à la tradition Tiédo-Seddo, religion d'origine des Wolof. L'islam pénétra très tôt au Jolof dès le début de sa création, avec les marabouts Manding-Soninké, tout couleur, Peuls et Maures venus s'installer au Jolof. Le Jolof est encore aujourd'hui le haut lieu de la confrérie musulmane Kadiriya, où elle est largement majoritaire, qui est en fait la plus ancienne confrérie de l'Afrique de l'Ouest pour ne pas dire du monde musulman. Le village de Ndogandou aux alentours de la ville de Dara, centre économique du Jolof, abrite la plus ancienne communauté de Aloul Beti, lite descendant du prophète Muhammad. Par la suite, El Hadj Malik Sy et Cheikh Amadou Bamba Mbaké parachèveront le processus d'islamisation du Jolof, à la fin du XIe siècle. Leur tâche a été grandement facilitée par le zèle prosélyte de leurs délégués. En tout état de cause, il en fut comme avec le colonialisme. Les premiers adhérents au nouveau système ou dogme furent toujours les individus ou groupes défavorisés par l'ordre social courant.